AFNL Sportmedia, Sport Honor Vieles mee. On attendait depuis 8 mois le retour des rallyes en Belgique. Cette attente a finalement pris fin ce dernier week-end de juin du côté de Vresse-sur-Semois à l'occasion de la toute première édition du South Belgian Rally. Et à quel plateau avait-on droit pour cette reprise? On avait d'un côté les pilotes habitués des rallyes internationaux tels que Grégoire Munster ou encore Nicolas Siamin, et de l'autre côté on avait bien sûr également les habitués du championnat de Belgique à l'image d'Adrien Fernémont. La bataille dans les routes de la vallée de la Semois s'annonçait extrêmement imprévisible. Et de l'imprévu, il y en a eu, et ce dès le début du rallye. Nicolas Siamin, auteur du tout premier scratch, connaît des problèmes dans la deuxième spéciale, perd 30 secondes avant finalement de devoir abandonner suite à des problèmes de transmission. Côté luxembourgeois, on connaîtra également un coup dur. En bataille pour le podium depuis les premières spéciales, Grégoire Munster ne comprend pas une note et heurte la barrière de sécurité dans la spéciale de Bellefontaine. Lui ainsi que son copilote Louis Lucas s'en sortent indemnes, mais leur rallye est terminé. Tout va bien en revanche pour Bastien Rouard et Félicien Poncelet sur leur Skoda Fabia R5. Ils bouclent leur premier passage sur les 4 spéciales en 5e position à 53 secondes du leader. C'est un habitué du circuit qu'on retrouve en 4e position, à savoir Maxime Poty, qui est secondé par Loïc Dumont. Sur leur Skoda Fabia R5, ils sont 4e et terminent la première boucle à 47 secondes du leader. Après 4 spéciales, la 3e place du podium revient à un ancien champion de Belgique, à savoir l'équipage composé de Chris Prinsen et de Peter Kaspers. Leur Citroën C3 se comporte très bien, mais ils ont quand même quelques mal à suivre le train des leaders. Ils pointent à 30 secondes après un tiers du rallye. En 2e place, on retrouve le duo Adrien Fernémont et Samuel Maillan sur Skoda Fabia R5. Leur début de rallye est très solide et ils n'accusent qu'un retard de 11 secondes face au leader. Les leaders justement, on y vient, il s'agit de Guylain Demévius et de Johan Jallet sur une Skoda Fabia R5. Ils ont signé les scratchs dans les spéciales de Bohan, Oisy et Bellefontaine et occupent donc logiquement la tête du rallye après 4 spéciales. Passons maintenant aux autres catégories. Tout d'abord à la catégorie RC1 qui est actuellement dominée par Olivier Collard et André Toubon sur une Mitsubishi Evo 10. Leur début de rallye est excellent et ils rivalisent dans certaines spéciales avec certaines voitures de la catégorie Rallye 2. Après 4 spéciales, ils se classent en 8e position. Dans la catégorie NCE, c'est également une Mitsubishi Evo 10 qui est en tête, à savoir celle de Jean-Philippe Radou et de François Forclas. Après la première boucle, il se classe 10e du général. En Rallye 4, la bataille est extrêmement féroce et après 4 spéciales, c'est Charles Munster, secondé par Loris Pasco sur une Opel Corsa, qui est en tête. Il devance de 5 secondes seulement le duo Capras-Jacquemin. Pour la 3e place de cette catégorie, on retrouve un certain Hugo Arellano. Le pilote luxembourgeois faisait son grand retour dans les rallyes tarmac
puisqu'il n'y avait plus roulé depuis 6 ans. Il s'était depuis lors plutôt consacré au rallye raid dans le championnat portugais par exemple. C'est donc un retour réussi et il se montre tout de suite dans le rythme, puisqu'il n'accuse qu'un retard de 15 petites secondes sur Charles Münster. En catégorie NCM, on retrouve en 4e position Bob Kellen et Nathalie Hoffmann sur leur très belle Ford Escort. Ils accusent après un tiers du rallye 13 secondes de retard sur la BMW E36 de Frankie Boula et Peggy de Busser. Notons également dans cette même catégorie la 12e place du duo luxembourgeois Max Schiltz et Patricia van der Scheidt sur une Renault Clio RS. En catégorie GT, c'est l'Alpine A110 de Stefan Prinzi et Sharon Vermeulen qui mènent la danse. Là aussi, la bataille est loin d'être terminée puisqu'il ne possède que 8,5 secondes d'avance sur la Porsche de Christian Guillemin. En 27e position, on retrouve la première voiture de la catégorie HC4. Il s'agit de la BMW M3 de Geoffrey Léon et Loris Elst. La première voiture de la catégorie PTN pointe quant à elle en 30e position. Il s'agit de la Ford Escort reconnaissable parmi toutes de Christophe Dacot qui est pour ce rallye secondé par un certain Thomas Walbrecht. Enfin, en catégorie HC3, c'est Patrick De Blauer et Jonathan Lemaire qui mènent le bal sur une Ford Escort RS 1800. Ils pointent à la 56e place du général. Pour récapituler, voici donc les classements après la première boucle. Nous n'en avons pas encore parlé, mais notons la très belle première place et 21e place au général de Tom Ransonnet et de Renaud Herman sur une Renault Clio 5. Ils mènent le bal en Rallye 5. Le lead de la catégorie Rallye 3 revient quant à lui à Jean-Yves Lejeune et Ludovic Denis sur une Citroën DS3. Enfin, on notera également la première place de catégorie pour Olivier Morel et Jean-Yves Tilquin sur une Ford Escort MK1. La deuxième boucle sera malheureusement fatale à Hugo Arellano et à Olivier Beck. Un quart d'an de leur Peugeot 208 casse et c'est l'abandon sur la spéciale de Jeudine. Pour exactement les mêmes raisons, Tom Ransonnet et Renaud Herman vont devoir abandonner sur la spéciale de Bohan, alors qu'ils étaient en tête de la catégorie Rallye 5. Du côté des leaders, par contre, pas de changement. On retrouve toujours en 5e place l'équipage Rouard-Poncelet sur la Skoda Fabia R5. Ils accusent désormais un retard d'1 minute et 37 secondes sur les leaders. La 4e place revient toujours à Maxime Poty et à Loïc Dumont sur Ford Fiesta. Ils pointent désormais à 1 minute 17 de la tête de la course. Toujours sur le podium à la 3e position, Chris Prinsen et Peter Kaspers sur leur Citroën C3 sont désormais à 50 secondes des leaders. Avec 28 secondes de retard sur la voiture qui les précède et 27 d'avance sur la voiture qui les suit, ils semblent tous les deux se diriger vers une fin de rallye tranquille. La Skoda Fabia R5 numéro 1 d'Adrien Fernémont et de Samuel Mayen tient toujours la 2e position. Malgré un scratch sur la spéciale de Oisy, l'écart qui les sépare des leaders a augmenté pour arriver à 22 secondes 8. Et en tête, on retrouve justement toujours la Skoda Fabia de Guylain Demévius et de Johan Jallet. Ils ont signé sur cette boucle-ci les scratchs de Jeudine, Bohan et Bellefontaine, ainsi que le 2e temps à Oisy. Leur avance de près de 23 secondes est confortable, mais attention, en rallye, rien n'est jamais terminé.
Toujours très rapide sur cette deuxième boucle, c'est Olivier Collard et André Toubon qui occupent la tête de la catégorie RC1. Ils sont 8e au général sur leur Mitsubishi Evo 10. L'Evo 10 de Jean-Philippe Radou et de François Forclas tient quant à elle toujours son rang en catégorie NCE. Ils sont en tête et pointent en 10e place du général. En Rallye 4, Charles Münster et Loris Pascoe sont parvenus dans la deuxième boucle à conforter leur avance, qui passe désormais à 20,4 secondes. Ils ont donc une très bonne marge sur le duo Capras-Jacquemin avant d'entamer le dernier tiers du rallye. En catégorie NCM, l'équipage composé de Bob Kellen et de Natalie Hoffman sur la Ford Escort gagne une place et se retrouve 3e de cette catégorie et 15e du général. Mais il n'accuse qu'un retard de 8,4 secondes sur la Citroën DS3 de Dimitri Pirot et d'Éric Debol. Tout ceci nous promet un suspense énorme pour la dernière boucle. Notons également la 10e position de Max Schiltz et de Patricia van der Scheidt sur le Renault Clio RS. Dans la catégorie des GT, c'est toujours l'Alpine A110 de Stéphane Prinzi et de Sharon Vermeulen qui occupe la tête. Mais attention derrière eux parce que la Porsche 991 GT3 de Glenn Janssens et de Stéphane Prévost est revenue à 16,5 secondes. Du côté de la catégorie HC4, on retrouve toujours en tête la BMW M3 E30 de Geoffrey Léon et de Loris Elst. Il se classe par la même occasion en 23e position au général et compte une confortable avance sur le deuxième qui est Danny Kerkhoff et Christophe de Jong. Pas de changement non plus dans la catégorie PTN où c'est toujours la Ford Escort MK2 de Christophe Dacot et de Thomas Walbrecht qui mènent la danse. Ils ont désormais 21,9 secondes d'avance sur Sébastien Incardona et sur Christophe Peuss. Patrick de Blauwe et Jonathan Lemaire sont quant à eux toujours en tête de la catégorie HC3 sur leur Ford Escort RS 1800. Regardons donc ensemble à nouveau le classement après cette deuxième boucle. Nous n'en avons pas parlé, mais notons qu'en Rallye 5, il y a eu la prise de pouvoir de Benoît Verlinde et d'Anton Dupont sur leur Renault Clio RSR Rallye 5. Pas de changement par contre en Rallye 3 où c'est toujours Jean-Yves Lejeune et Ludovic Denis qui sont en tête sur leur Citroën DS3. Changement de leader également dans la catégorie HC1 où la DAF 66 Marathon de Pierre Jamin et de René Beyers a pris le dessus sur la Ford Escort MK1 d'Olivier Morel et de Jean-Yves Tilquin. La troisième et dernière boucle va également connaître son lot de coups de théâtre et ce dans la catégorie RC1. On se rappelle que c'était Olivier Collard et André Toubon qui dominaient allègrement cette catégorie. Malheureusement, un souci d'embrayage au début de la troisième boucle leur fait perdre tout espoir de victoire et les pousse à abandonner. Alors qu'ils pointaient à 6 minutes 10 du leader de la catégorie avant l'entame de la dernière boucle, c'est donc finalement Xavier Lanoux et Philippe Mas qui remportent ici cette catégorie. Dans la catégorie Rennes également, il y a du changement. Peter Jean-Michel Krakow et Jasper Vermeulen sont parvenus dans la spéciale de Jeudine à déborder le duo Rouard-Poncelet pour prendre la 5e position
position et pour ne plus la lâcher jusqu'à la fin du rallye. Il conserve finalement cette 5e place pour 3 petites secondes. Pas de changement en revanche pour la 4e position qui revient au final à Maxime Potty et à Loïc Dumont sur la Ford Fiesta. Le duo a fait un week-end plus que correct en signant à nouveau dans cette dernière boucle 2 3e temps, à savoir sur la spéciale de Bohan et sur celle de Bellefontaine. C'était malgré tout insuffisant pour aller chatouiller Chris Prinsen et Peter Kaspers qui, sur leur Citroën C3, parviennent à sécuriser la 3e position pour 15,5 secondes. Les anciens champions de Belgique bouclent ainsi le rallye sur la 3e marche du podium. Ils ont été auteurs d'un rallye très solide, mais n'ont malgré tout jamais été en position pour aller inquiéter Adrien Fernémont et Samuel Mayen en 2e place. Les doubles champions de Belgique en titre ont tout fait dans cette dernière boucle pour revenir sur Guylain de Mévius et Johan Jallet, signant par la même occasion le scratch sur la spéciale de Jeudine, mais ceci était insuffisant finalement pour aller revendiquer la victoire. C'est donc comme déjà annoncé Guylain de Mévius et Johan Jallet qui remportent cette première édition du South Belgian Rally sur leur Skoda Fabia. Ils remportent donc ce rallye pour 30 secondes sur Adrien Fernémont et Samuel Mayen et surtout ont réussi à signer des vitesses folles. Ils terminent, il faut le dire, ce rallye avec une vitesse moyenne pas loin des 126 km/h, quelque chose qui est extrêmement rapide. Passons maintenant aux autres catégories, avec tout d'abord la catégorie NCE. Dans cette catégorie, pas de changement, et au final, c'est donc Jean-Philippe Radou et François Forclas qui s'imposent avec une marge considérable sur leurs poursuivants. Ils signent par la même occasion une très belle 9e place au général. La catégorie des Rallye 4 par contre a offert beaucoup plus de suspense et au final c'est une victoire luxembourgeoise avec Charles Münster et Loris Pasco qui s'impose sur l'Opel Corsa avec 17 secondes d'avance sur Frédéric Capras et Frédéric Jacquemin. Par la même occasion, Charles Münster s'impose dans le classement junior et dans la Stellantis Cup Benelux. Dans la catégorie NCM, on se rappelle que le classement à l'issue de la 2e boucle était extrêmement serré. Et avec un scratch dans la spéciale de Jeudine, Bob Kellen et Nathalie Hoffman sont parvenus à prendre la tête pour 1 seconde 5 d'avance sur Frankie Boula et Peggy de Busser et 1 seconde 6 d'avance sur Dimitri Pirot et Eric De Boll. Derrière, le duo luxembourgeois a su signer meilleur temps sur meilleur temps pour finalement s'imposer avec une marge de 26 secondes 3 d'avance dans cette catégorie. Quelle belle victoire pour cette Ford Escort MK2. L'autre équipage luxembourgeois engagé dans cette catégorie, à savoir Max Schiltz et Patricia Van der Scheidt sur Renault Clio RS, prennent la 9e place finale. Il y a eu également du changement dans la catégorie RGT et ce sur la toute dernière spéciale. En effet, c'était Stéphane Prinzi et Sharon Vermeulen qui étaient en tête avant de s'engager dans le tout dernier secteur chronométré. Et là, grâce à un meilleur temps de 4,3 secondes, c'est finalement Glenn Janssens et Stéphane Prévost qui s'imposent sur Porsche 991. En catégorie HC4, c'est finalement Geoffrey Léon et Laurie Selst qui s'imposent sur leur BMW M3 E30. Ils prennent par ailleurs la 21e place au classement général. Pas de changement non plus dans la catégorie PTN où c'est bien Christophe Dacot et Thomas Walbrecht qui s'imposent sur leur Ford Escort MK2. Ils devancent le duo Incardona-Pos de 27 secondes. Pas de changement non plus dans la catégorie HC3 pour la fin de ce rallye avec la belle victoire donc de Patrick de Blauer et Jonathan Lemaire sur une Ford Escort RS 1800. Ils prennent dans le même temps la 42e place au général. Vous trouvez ici le classement final de la toute première édition du South Belgian Rally.
Nous n'en avons pas encore parlé, mais notons la belle 18e place du duo Verlinde-Dupont qui, sur la Renault Clio Rallye 5, parvient à remporter le classement de la catégorie Rallye 5. Très belle performance également pour Jean-Yves Lejeune et Ludovic Denis sur une Citroën DS3 qui prend la 31e place au général et s'impose dans la catégorie Rallye 3. Et finalement, la dernière victoire en catégorie dont nous n'avons pas encore parlé, c'est celle en catégorie HC1 avec une belle victoire de la DAF 66 Marathon de Pierre Jamin et René Beyers. C'est tout pour la reprise du championnat de Belgique des rallyes. Victoire donc, on vous le rappelle, de Guylain de Mévius, copiloté par Johan Jallet sur une Skoda Fabia R5. Toutes les têtes se tournent déjà vers le rallye de Ypres qui devrait se tenir, si le Covid le permet, à la mi-août. D'ici là, portez-vous bien.